vous me donnerez votre avis sur Teddy. Je vous rappelle, on juge l'éloquence, le body language et la mise en scène. C'est parti. La mise en scène, c'est quoi? C'est la caméra, le décor, la lumière, tout ça. Et les actions. Genre, est-ce qu'à un moment, il va boire, il va fumer, il va interagir avec un chat? Toutes les petites actions comme ça, c'est la mise en scène. Bref, c'est parti. Teddy Boy. Donc ça allait, en fait. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, monsieur. Vous voulez des placements, des assurances, des machins? Moi, c'était comme ça qu'il me parlait, hein. Oh! Ça, c'est les insultes qu'on a ratées. Cette tête qui tire. Vous voulez des... Vous voulez quoi? Je fais rien. D'accord. Super. Vous me dites hein, si vous voulez un truc. Moi, ça a été mon rapport avec les banques pendant des années. Alors, vous avez raté le début de la vidéo, je vous donne un contexte, désolé. C'est Teddy qui raconte un coup de fil avec ses banques, qui raconte sa relation aux banques, et il nous dit que pendant des années, il avait du fric sur son compte, et du coup, quand il appelait sa banque, ils étaient gentils avec lui parce qu'il avait un peu de sous sur le compte. Et que récemment, ou je sais pas quand, il était à découvert, et là, ils l'ont traité pire qu'une merde. Pendant 20 ans, il n'était pas à découvert, tout va bien. Il a été à découvert une demi-journée, et je crois qu'ils lui ont mis une amende de 200 balles, ou je sais pas, il était fou. Et là, j'ai fait moins 50 € pendant 6 heures. On va peut-être faire un effort de moins 50% sur 200 balles d'agio, ouais. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, espèce de salope. Tu sais, c'est vraiment la femme qui te quitte. Genre, un mois, tu lui as pas payé un resto, et elle fait, tu sais, ça va commencer à être difficile d'envisager de faire un enfant ensemble, je sais pas quoi. C'est un peu ce que m'a fait ma banque. Donc je lui ai dit, dans ma tête, j'ai gardé en tête, je dis, ok, c'est quoi? On va continuer à habiter ensemble, toi et moi. Pour l'instant, je vais montrer aucun signe de volonté de partir. Mais j'ai bien retenu que t'es une belle petite salope. T'inquiète. Toi et moi, tu vas voir ce qui va se passer. Toi, tu crois que je vais rester là? Je vais te le blinder, le compte. Brrr, oh, je t'aime. Teddy, je t'aime. Oh, tu veux un placement? Tu veux un peu d'assurance, un livret A, un livret B, vous connaissez un petit peu les nouveaux placements boursiers? Et là, boum, je suis plus là. Non, il est où? Pourquoi? Non, mais je disais, j'avais dit moins 50%, mais c'était pour rigoler. J'ai pas appliqué des frais. Reviens. J'adore, putain, j'arrive même pas à juger. Je suis dedans. Ça, c'est quand tu vas avoir la meilleure note, il faut que le juré ou le jury, enfin c'est ce que je suis, oublie les critères de notation. Là, j'étais dans son histoire. J'étais au bistrot avec le collègue et il me raconte sa salope de banquière qui lui a mis un agio de 200 balles parce qu'il était à découvert de 50 balles pendant 6 heures. Et que ça fait 20 ans qu'il n'y a aucun souci. J'étais dans l'histoire. Teddy est excellent pour faire des narrations sur des dialogues. Je suis très mauvais pour le faire. Moi, j'arrive à performer, à être tout seul, faire du monologue. Mais le dialogue, il dit d'ailleurs s'inspirer de Dieudonné, qui est excellent pour ça. Dieudonné, il fait des imitations, il amène des personnages dans ses narratifs et il imite les voix. Avec des accents. Teddy y arrive. Là il faisait la banquière avec sa voix aiguë. Moi, j'y arrive pas. Et dès qu'il part dans des interprétations de personnages et qu'il joue lui-même les personnages en impro, putain, mais c'est pas facile. Il est dialoguiste en impro sur une narration. Donc, vraiment, il fait un show. Son live, c'est un live show, une narration, dans lequel il insère des dialogues qui sont excellents et il les interprète avec brio. Et j'analysais même pas le body language, j'arrivais pas parce que j'y croyais. Ses petits regards quand il était énervé, tout ça, quand il dit « Putain, moi, j'oublie pas cette salope. » Mais je ressens l'émotion. Et je suis sûr que l'émotion est sincère, elle est vraie. Donc, je la remets même pas en question. L'autre, là, je me dis « T'es qui? Tu veux quoi ?» David Matos, qu'on a vu juste avant. Je crois à rien du tout de ce qu'il faisait. J'étais en mode « Bon, c'est bien, t'es jeune, sur YouTube, en l'occurrence, t'as peu d'expérience, t'essayes. » Là, non. Là, le mec, il est même plus sur YouTube. Là, il vit le truc, tu vois. Il est vraiment sur scène, il vit le truc. Il est chez lui, il est à la maison. D'ailleurs, il est à la maison. Avec son petit ukulélé, je sais pas quelle connerie derrière. Et dans sa chambre d'enfant, il y a un petit dessin derrière qu'il a dû faire quand il avait 12 ans. Il est vraiment à la maison, tu vois. Et c'est fantastique. Le niveau, je sais pas si vous vous rendez compte,
est excellent. Allez trouver des mecs qui improvisent des dialogues dans leur narration comme ça, avec ce niveau d'écriture et ce niveau d'interprétation. Allez-y, quoi. Trouvez-moi un. D'ailleurs, vous me dites quoi dans le chat ? On va voir si vous avez la sensibilité de capter la qualité que vous avez sous les yeux. Alors, Adrien dit gros talent, j'avoue. Il nous fait vivre ses récits. Ouais. Wilfried, je connais pas ce gars, mais il est très fort. Ouais, et quand, en fait, là, je t'ai pris l'extrait. Mais quand t'as écouté toute l'histoire et que t'as le dialogue qui arrive, vieux, tu te régales, quoi. Et faut s'abonner pour avoir les lives. Sinon, t'as que les résumés de live sur YouTube. Alors ensuite, Fred il dit c'est beau, une tragédie avec 5 actes, exceptionnel. Il aurait fallu un épilogue avec la réponse de la banquière. Bon, on va voir la suite. C'est tellement bon, on se regarde un peu la suite. Mazen il dit non mais Teddy Goat, il sait mettre une ambiance et pas que comique. C'est ça qui est beau. Bien sûr, c'est très riche. En fait, c'est pas que de la comédie. Il y a du drame, il y a de tout. Il y a du gourbi, il y a du vomi. Ah, il est là, il est dans le chat. Teddy Boy il dit CF, c'est un dessin de Miyazaki. Ah derrière, ok. Donc c'est un dessin qu'il a dû faire lui-même quand il était gosse de Miyazaki, je sais pas. Alors, ensuite, Shaman King, salut tout le monde, ta caméra est trop quali, c'est limite suspect. C'est quoi la cam ? C'est un GH5 avec optique professionnelle. Avant, j'ai fait un peu de cinéma. Teddy Boy, il dit, je suis flatté, j'écoute. Bah vas-y, Teddy, on se met la suite, on adore. Comme ça que ça va se passer. Ok ? Tu vas voir. Je suis pas rancuné, mais j'ai beaucoup de mémoire. Comme ça qu'il faut savoir parler à sa banque. Sale chienne. Tu sens que c'est vrai, quoi. Tu sens qu'il a la haine sur sa putain de banque. Moi, j'y crois, je suis sûr que c'est vrai. Il nous dira en commentaire, mais c'est sûr que c'est vrai. Ça se fait vite, un déménagement en banque. Ah ben, y a pas de problème, pour l'instant, je veux qu'elle comprenne ce que je vaux. Qu'elle me dise, j'avais pas compris ta puissance. J'aurais pas imaginé ça. Tiens, je pourrais partir comme ça. Mais j'aimerais bien qu'elle comprenne à quel point j'avais de la puissance. Il veut se venger de sa banque. C'est magnifique. Alors, c'est un peu naïf, hein. T'es dit, ta banque en a rien à foutre. Même si tu doubles tes revenus, ok ? Disons que tu arrives à foutre 30K sur ton compte. Hein. Eh bien, pour ta banque, c'est rien, tu vois. Ça représente 0,1% du fric qu'ils vont aller jouer avec leurs traders qui sont sur le casino. Donc, ils s'en battent les couilles de toi, t'es dit. Même si tu fais 100 fois plus de fric et que tu te casses, là, au bout du téléphone, t'as un esclave qui voulait te vendre une assurance ou je sais pas quelle merde et qui gagne un four à micro-ondes s'il arrive à refourguer ton assurance. En fait, t'as un esclave qui était en sueur. Mais la banque, elle, emploie les esclaves, tu vois. L'esclave, ouais, il va peut-être rager qu'il n'aura pas son micro-ondes en t'ayant fait une vente. Mais c'est tout. Mais si tu te casses, ta banque s'en branle, je te le dis. Voilà. Bon, du coup, on va classer Teddy. On le classe où ? Qu'elle me regrette. Teddy, t'es sur la tier list. Donc, voilà. À un moment, il faut t'y mettre sur la tier list. Est-ce que t'es stylé ou est-ce que t'es un hypnotiseur de foule ? Hein ? À vous de me dire dans le chat, on le met où, Teddy ? On le met en mode stylé ou hypnotiseur de foule ? Pendant que dans le chat, parce qu'il n'est pas banal et il n'a pas un charisme négatif, non. Pendant que vous me dites où on le met, David Mantos, je le trouve stylé, mais à cause du fait que c'était incohérent, je vais le foutre en charisme négatif. Être stylé se retourne contre soi s'il y a un problème de cohérence. Il a le potentiel d'être stylé, ce mec. Il faudra encore du travail pour hypnotiseur de foule, mais il a le niveau d'être stylé. Il lui faut du texte. Avec le mauvais texte, charisme négatif. Avec le bon, il est stylé. Du coup, dans les commentaires, Teddy nous dit oui, j'avais la gigarage, c'était pas fake. Annihilation nous dit sale chienne, ça pose bien la rage de Teddy. Ouais, mais il est sincère. Et les banquiers, putain, pourquoi j'aime autant la crypto ? Parce que j'aime pas les banques. Annihilation, il dit hypnotiseur de foule. Kemour, hypno. John, il dit stylé. Hypno stylé. Donc, entre les deux, hypnotiseur. Bon, et l'autre, entre deux stylé et hypnotiseur, parce que Teddy arrive quand même à en énerver certains. L'hypnotiseur de foule arrive à en énerver certains. C'est pas parce que t'es hypnotiseur de foule que tu fais l'unanimité. Je les déteste. C'est OK. Moi, j'aime beaucoup Teddy, je le mets hypnotiseur de foule. Pourquoi ? Parce que en vrai,
Dans le React game français de divertissement, Teddy, c'est celui qui produit le contenu que je préfère. C'est pas lui qui aura le plus de succès. Le plus de succès sera toujours pour des créateurs mainstream. Les créateurs mainstream, c'est ceux qui ont le plus d'audience. Mais ils font de la soupe qui plaît à tout le monde. Ils font pas la meilleure qualité. C'est comme McDonald's est le restaurant qui a le plus de succès au monde, qui vend le plus de repas au monde. Cool. Est-ce que McDonald's est le meilleur restaurant du monde en qualité? Je crois pas, non. Les meilleurs restos du monde. Il n'y a pas tant de couverts que ça. Il faut réserver en avance. Teddy, c'est pareil. C'est de la top qualité pour ceux qui aiment du React société. C'est un peu un sociologue humoriste, Teddy. C'est comme ça que je le vois. C'est à la fois un spécialiste sociétal et un spécialiste de la créateur économie. Il faut comprendre le niveau de finesse des analyses créateur économie de Teddy Boy. Moi, c'est mon métier, donc je capte. Et on a des discussions stratégiques, il a un niveau de fou. Et en société, politique, tout ça, il me dépasse complètement. J'ai pas du tout sa compréhension de la classe moyenne, des politiciens professionnels et tout, il me défonce là-dessus. Et on va voir un peu dans le chat... solo plus chat là. Ouais, là je vois le chat, vous me dites quoi? Simplement pour te dire merci pour tout, Jean-Marie, je t'en prie, pour tes conseils. Tu sais, le mec il nous fait un message d'adieu, quoi. Tu vas te suicider? Tranquille. Tu me remercies au milieu de nulle part, il y a un contexte. Attends la fin du live. C'est vraiment le remerciement de Jean-Marie, merci pour tout. Je pars, le cœur plein de gratitude. Ne pars pas. Alors, pour tes conseils, pour ta présence depuis toutes ces années, pour l'inspiration et mon crâne. La beauté de mon crâne étincelant, t'en parles un peu? Pour artiste de rue et cette sensibilité unique qui est la tienne, c'est très gentil. Mais c'est pas le moment pour les messages d'amour. Attendez un petit peu. Tout à l'heure, on en parle, quoi. Teddy Boy, il dit champion du monde. Bien sûr. Teddy, en React humoristique, c'est pour moi le meilleur. Tout comme Dieudo, c'est le meilleur. Ouais, il est pas mainstream. Il s'est fait boycott sur la télé et tout. Bon, il a quand même réussi à être le plus gros vendeur de tickets en France. Donc en fait, non, Dieudo, c'est un peu comme Andrew Tate. C'est des types qui sont profondément rebelles, anti-système et qui ont réussi à être mainstream. Et pour vous faire réfléchir un peu, il se passe quoi quand on arrive à être anti-système authentiquement plus mainstream? On finit en prison. Andrew Tate, il a fait de la tôle. Dieudo, ils ont essayé de le foutre en tôle. Ils l'ont boycotté, ils l'ont censuré. Quand tu es anti-système, et Teddy, il a un petit côté anti-système, il a un côté underground, moi aussi. C'est pour ça qu'on a des audiences limitées. Si jamais on avait eu accès à de l'audience mainstream, on aurait sans doute eu des problèmes. J'ai jamais été poursuivi en justice. J'ai jamais été inquiété. J'ai jamais eu de problème. Pourquoi? Pas parce que je fais gaffe à ce que je dis. Non, je dis que de la merde. J'ai pas eu de problème parce que je n'ai pas le succès mainstream. Je suis pas Norman, je suis pas Cyprien. J'ai jamais eu 1 million de vues sur mes vidéos. Bon, là, aujourd'hui, j'ai un discours qui est vachement modéré, tu vois. Je parle de la créateur économie, je suis léger. Ça passe. Mais à l'époque où je me lâchais, où j'étais profondément anti-système, si j'avais eu 1 million d'abonnés, putain, j'avais Interpol sur le cul. Forcément. Ils auraient trouvé des excuses pour me baiser, et puis voilà. Je rigole pas. C'est mon manque de succès mainstream qui m'a protégé. Rayvax, il dit « J'ai envie d'acheter un billard par rapport à ton crâne. » Voilà, ça, c'est du compliment. Ça, tu vois. Tu le sens, le fétiche, ou pas? Maison, il dit « C'est réservé à ceux qui connaissent. » Teddy, il a été un petit McDo de bonne qualité à l'époque, puis il est passé au petit restaurant sélectif. Tout à fait. Je trouve ça vraiment meilleur, ce qu'il fait aujourd'hui, qu'à l'époque où il faisait les radios libres. Pourquoi? Radio libre, il donnait la parole à des cassos. Et c'était marrant. Franchement, c'était sympa. Les camionneurs écoutaient Teddy Boy. Faut comprendre ça. Les camionneurs, ils roulaient 5-7 heures et ils écoutaient Teddy se bourrer la gueule avec des cassos. Et putain, ils s'identifiaient. Ils étaient là, ouais, ils hésitaient à passer un coup de fil. Et ils pouvaient d'ailleurs. Aujourd'hui, non. Teddy, il essaye de se désintoxiquer du gourbi. Donc, il regarde le gourbi par la fenêtre. Là, on l'a pas vu, mais des fois en mise en scène, c'est excellent. C'est un des seuls à faire ça. J'adore ça. Cette putain de perspective en termes de mise en scène. Il se lève, il bouge son micro tandis qu'il se lève et il ouvre la fenêtre et il fume sa clope à la fenêtre. En parlant du gourbi. Le gourbi est une invention conceptuelle qui représente la société décadente française. C'est un joli mot et qui commence à être utilisé. Comme d'habitude, Teddy est créateur de vocabulaire et ça va être repris. C'est ça le niveau du mec. Teddy a le talent pour influencer d'autres créateurs et derrière, ça influence la France entière. Faut le capter.
Il faut comprendre la position de Teddy. Okay, c'est des mecs sous-cotés. Vous n'avez pas idée à quel point il est sous-coté, ce mec-là. Et bref, Teddy qui fume à la fenêtre, on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté de la fenêtre. Mais puisqu'il raconte à longueur de temps, on se fait un film dans la tête. Ce qui serait terrible, c'est qu'il prenne sa caméra et qu'il nous montre ce qu'il y a dans la fenêtre. Ne fais jamais ça, Teddy. Moi, je veux imaginer. Quand tu parles du Gourbi, mais je vois les flaques. Je vois le courant, tu vois, qui porte des petites immondices, des détritus sur le flot de Gourbi. Je vois tous les zombies, les beaufs, les cassos, la French Dream, qui sont là à patauger dans leur Gourbi. Je vois le McDo, je vois tout en bas. Tu vois, les racailles, les kalachnikovs, les braquages, les bobos. J'imagine tout quand t'en parles. T'es là à la fenêtre et... j'observe ton regard et à travers ton regard, je m'imagine le Gourbi. C'est très puissant. À l'époque où je faisais du spectacle, à un moment, on était une petite formation de 3-4. On était en Inde, on avait un spectacle visuel dans lequel il y avait une très jolie fille qui faisait quelque chose d'excellent. C'est que tandis qu'on était sur scène, elle nous regardait. Elle s'asseyait un peu derrière nous, dans un coin de la scène. Et elle est magnifique, hein. La nana, c'était une déesse. Elle s'asseyait et elle regardait l'artiste sur scène. Elle avait son mari qui faisait de la magie sur scène, il y avait moi qui faisais des performances, kung-fu, danse, ce que tu veux, il y avait un musicien aussi, et elle nous regardait. Et de temps en temps, elle se levait, elle allait danser. Nous, on faisait pas ça, tu vois, on n'avait pas... Quand on n'était pas sur scène, on sortait de scène. Elle restait sur scène, elle nous regardait. Et son regard est un projecteur, parce que tout le monde la regarde, puis son regard redirige vers le centre de la scène. L'artiste... il est éclairé par les projecteurs, il est mis en valeur par les projecteurs, mais il est aussi mis en valeur par le regard des individus. Un homme qui veut briller en société, il fait quoi? Il est au bras d'une femme, et cette femme-là, si elle regarde à gauche, à droite et qu'elle cherche d'autres opportunités, il a l'air d'un con. Par contre, si la femme, à son bras, le regarde hypnotisée, admirative, le mec brille, même sans lumière. Il faut comprendre la puissance du regard. Quand Teddy parle du Gourbi, ouvre sa fenêtre et le regarde... vieux, je sens les odeurs, les effluves nauséabondes du flot de Gourbi. Et ça, c'est magique. Ça fait partie de sa mise en scène. On ne l'a pas vu aujourd'hui, mais j'y rends hommage. Et Teddy nous dit, je risque pas de faire ça, je suis pas suicidaire. Alors, mais pas faire quoi? Ah, de montrer... Attends, vous me dites, c'est quoi le souci avec le son? Mais il n'y a pas de souci avec le son. C'est ça, tu vois, des fois, je regarde le chat et vous me dites n'importe quoi. Il n'y a pas de souci de son, les mecs. Enfin, dites-moi s'il y a un souci de son, du coup. Mais j'ai pas l'impression, moi j'ai mon signal. Et Teddy, il dit, je risque pas de faire ça, je suis pas suicidaire, c'est-à-dire montrer la fenêtre, ça serait montrer là où il habite. À part quelques meilleurs, ils sont pas déçus. Et Teddy me dit, il n'y a pas de souci de son, 5 sur 5, ouais. Cool. Shaman King, qui me dit, c'est quoi ce souci de son? Je vais te bannir de ma chaîne, voilà, pour avoir osé me déconcentrer. Ça y est. C'est pour vous rappeler aussi ma sensibilité pour le bannissement. J'aime bien ça. Le totalitarisme est quelque chose... ça me plaît, tu vois. Abuser un peu de mon pouvoir, c'est cool. Il m'a déconcentré, le mec. Il est là à parler d'un problème qui n'existe pas. Putain, t'es là, tu fais la guerre, et il y a un des soldats qui... Capitaine, il y a un problème. Il n'y a pas de problème, tu vois. Putain, t'étais focus, t'étais concentré, t'étais prêt à agir. Et là t'es en train de regarder, tu demandes à ton capot, un mec, tu vois, t'as confiance. Il y a vraiment un problème, va voir s'il y a un problème. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Fusille-moi ce connard. Fusille-le. C'est bon? C'est fait. C'est fait, voilà. Dickenko, me banne pas, moi, s'il te plaît, j'ai rien dit de mal. Et les autres qui font les canards. Ben, non, mais tu sacrifies de temps en temps un mec comme ça, un peu au hasard. Bon, là, c'est vrai que c'était un peu gratuit. Et les autres se tiennent bien, en fait. Il n'y a pas d'insulte dans mon chat. Voilà. Du coup, Teddy, il est en mode, regarde, il est là, hein, hypnotiseur de foule. Il a mérité sa place. Ouais. Je valide Teddy.